Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur les fréquences audio. Donc je vous montre un exemple maintenant. Donc pour faire cette fréquence audio, ce que nous allons commencer à faire, c'est créer une nouvelle composition. On va la nommer audio frec 1. Donc ici vous voyez pour la taille vous pouvez laisser 900 ou 1069. Moi en général je préfère quand c'est 1080 et je garde l'aspect ratio pour que ça reste à 1920. En général la plupart des vidéos YouTube sont à peu près à cette taille. Ici pour la framerate, en général 30 c'est bien, mais vous pouvez monter jusqu'à 60 ou alors diminuer. Mais faites attention à aller au-dessus de 24. Donc là je garde 30 et pour la résolution on garde le 1 quart. Ça suffit. Et le background, je laisse en général par défaut et on clique sur OK. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau solide. Donc on fait New, Solid et on met comme nom Solid 1. Donc on revient, on laisse la taille comme la taille de la composition. Et ici pour le background, on sélectionne. Moi en général, j'aime bien les backgrounds qui sont en noir. Donc je viens, je mets 0, 0, 0, 0 et je fais OK. Donc ici, on a notre solide. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller directement choisir notre fichier audio. Donc je viens dans mes fichiers personnels, je prends l'audio et je l'amène dans la scène. Donc j'ai cliqué sur projet, vous allez voir ici j'ai mon fichier audio. Je viens, je le sélectionne, je l'amène ici sur la piste. Donc ici ce qu'on a, on a un solide et un fichier audio. Donc comment faire pour faire la fréquence audio? Donc on arrive au moment le plus important du tutoriel. Ce que je fais, c'est que je vais dans Windows. Et là, vous allez voir qu'il faut que je sélectionne Effect and Preset. Donc je sélectionne Effect and Preset, je reviens, Effect and Preset. Et là, vous allez voir que ça s'affiche. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça, donc avec plusieurs paramètres. Et ce que vous allez faire, vous allez sélectionner Audio. Donc vous allez voir, il y a Audio Spectrum et Audio Waveform. Donc on prend Audio Spectrum, on vient, on le glisse sur la scène. Mais moi, je ne vais pas le faire maintenant, donc je reviens. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ça. Donc avant de le faire, par contre, il faut bien cliquer sur Solid 1 et venir faire Audio Spectrum et le glisser pour le déposer. Là maintenant c'est bon, vous avez votre Audio Spectrum sur votre Solid 1. Donc faites attention à bien cliquer sur Composite en original pour que en fait l'audio puisse se coller au solide numéro 1 pour que ça lui appartienne. D'accord? Donc maintenant après ça vous allez venir voir ici vous avez Audio Layer. Donc là vous allez sélectionner votre son audio. Donc moi j'ai pris background. Donc vous avez vu ça a changé, ici il y a des fréquences qui ont commencé à s'afficher. Donc maintenant tout ce qui reste à faire c'est de rendre le truc plus joli. Donc c'est ajouter un peu de style, de la couleur, etc., etc. Donc avant de faire ça nous allons passer un peu en revue quelques paramètres. Donc ici je viens, donc la première des choses à faire c'est la taille de votre audio spectrum. Donc vous avez start point et end point. Donc par exemple si je modifie là, vous voyez la partie gauche diminue. Donc moi je fais CTRL Z parce que c'est bon. Et pour le height, vous allez voir, vous pouvez modifier aussi la taille. Donc pareil pour le end, vous pouvez me faire toutes les modifications que vous voulez. Donc pour ce tuto, on va garder les paramètres par défaut. D'accord? Et le plus important aussi, c'est venir ici pour la couleur. Moi j'aime bien les couleurs qui sont un peu rouge, jaune, ça donne un peu de la chaleur, de la couleur à mon spectrum. Du coup, ce que je fais, je prends la couleur rouge pour la première couleur. Donc je fais FF 0000. Donc ça me donne la couleur rouge. Et pour le deuxième, j'aime bien la couleur jaune. Donc je fais FF 00. Donc j'ai une couleur jaune comme ça. Donc là, vous voyez pas trop, mais en fait, on a pris deux couleurs. Donc on a pris la couleur rouge et la couleur jaune. Donc si je fais ça, vous allez voir qu'en fait, ici, j'ai peut-être pas beaucoup de pistes audio. Vous allez voir, il y aura des couleurs qui vont s'afficher. Donc là, ça se voit pas vraiment à l'œil nu, mais pour que vous puissiez le voir, il faut venir ici. Donc on a la ou interpolation. Donc on peut modifier ça. Vous voyez, ici il y a des couleurs qui changent là. Il y a des couleurs qui changent, ça passe du jaune au vert. Après ça remonte un peu au rouge. Donc moi je vais prendre, on va aller à plus 90 pour avoir quelque chose d'à peu près équilibré. D'accord? Donc comme vous voyez ici en fait on passe de la couleur, du coup on a un peu de rouge, jaune, on passe au vert, on revient, etc. et tout. Donc ça donne un peu un effet arc-en-ciel qui est super top, moi j'aime bien en tout cas. Alors pour la piste audio, ici je pense que j'ai pas trop de... On va mettre play pour voir. Voilà. Oui. Donc là je viens, on va essayer maintenant de changer la fréquence. Donc ce que vous allez faire ça. Vous voyez, ça change, ça modifie la fréquence. Donc on a une fréquence, c'est pareil. Vous voyez, vous pouvez modifier un peu à peu près où ça va se statuer. Donc on va rester un peu ici. Pour les bandes fréquences, moi j'aime bien mettre beaucoup de valeurs parce qu'en fait ça donne plus de visuel à la fréquence. Et ici pour le maximum height, vous voyez, vous pouvez changer un peu la taille. Donc imaginons on reste comme ça. Hein. Donc à partir de là, ce que je vous conseille de faire, c'est de revenir ici, là où c'est créé display option. Et vous voyez ici vous avez digital, analog lines, analog dot. Donc on va faire tous ces exemples.
analog lines, on a un truc comme ça. Donc ça ressemble plus à des fréquences audio qu'on veut. Et on a aussi analog dots. Donc ça, c'est pas quelque chose en tout cas qui m'intéresse, que vous, ça va vous intéresser. Donc on revient ici à analog lines. Hein. Et on peut voir qu'on peut choisir juste un côté, side A, side B, ou les deux sides. Par exemple, si je prends le side A, vous voyez qu'en fait, l'audio s'affiche seulement sur un côté, donc le côté haut. Et moi, j'aime bien les deux côtés, ça fait plus effet, vous voyez. Donc on a un truc comme ça. Ouais. Donc là, c'est cool. Donc ce que je vais faire ici, en fait, ici, je vais rajouter un peu de bounce en fréquence, vous voyez, pour que ça soit un peu plus GT. Donc là, je pense que on est bon. Donc là, c'est parfait. Et ici, je reviens un peu à 90. Je pense que j'ai changé un peu. Et vous pouvez un peu travailler sur tous ces paramètres. Vous voyez, vous avez le thickness, le softness, etc. Et tout. C'est des paramètres que moi, je n'utilise pas beaucoup, en fait, que vous pouvez utiliser. Donc voici, c'est tout pour ce petit tutoriel pour aujourd'hui. Donc dites-moi quel genre de tutoriel vous voulez qu'on fasse dans les prochains jours. Ça, c'est mon premier tutoriel.